À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. On aimerait beaucoup ne plus avoir à parler des Restos du Cœur et ne se souvenir de Coluche que pour son humour et son talent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La 31e campagne des Restos va donc débuter aujourd'hui. Bonjour Serge Guérin. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'INSEC et auteur de La solidarité, ça existe. Et en plus, ça rapporte, publié aux éditions Michalon. Chaque année, on se dit que les Français ont du cœur. C'est vrai qu'ils donnent, mais qui donne vraiment dans ce pays? Qui sont les généreux donateurs, comme on dit? Alors c'est vrai qu'on est dans des périodes de crise et on pourrait se dire les gens vont donner de moins en moins et finalement c'est à peu près l'inverse. Et tout le monde donne. Alors les gens qui ont des moyens donnent plus évidemment et les gens qui ont moins de moyens ont tendance à donner moins parce qu'ils ont de moins en moins de choix, mais par ailleurs en remplacement entre guillemets ils ont tendance à être plus présents sur le terrain. Donc finalement une grande partie de la population donne d'une manière ou d'une autre. Alors on a dans l'idée que ce sont plutôt les personnes les plus âgées qui donnent le plus, qui s'intéressent le plus aux autres. C'est vrai, c'est encore vrai ça aujourd'hui? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en proportion des revenus, finalement, c'est plutôt les moins de 30 ans, puisqu'ils sont à peu près à 1,8% de leurs revenus, alors que les seniors seraient à 1,5%. Mais en proportion, oui. les moins de 30 ans, les jeunes donnent plus que les plus vieux. Dans ceux qui donnent, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Donc du coup, ça fait à peu près 395 € pour les plus jeunes et on doit être à 440 € pour les plus âgés. Donc de ce point de vue-là, en valeur, en volume, ils donnent plus, en proportion, ils donnent un petit peu moins, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fin de compte, il y a une croissance de tout le monde, c'est-à-dire qu'on doit être à plus 6,6% cette année par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que la crise nous a rendus encore plus généreux, en fait. D'une certaine manière, oui, et puis on pourrait même se dire que la société française, on dit les gens sont de plus en plus égoïstes, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a en même temps peut-être des formes d'égoïsme, peut-être des formes d'inquiétude, mais en même temps, les gens ont tendance à plus donner, à plus se sentir aussi solidaires. Alors souvent, solidaires de proximité, solidaires par rapport à un problème qu'ils ont. Mais quand on dit que les seniors donnent moins, il faut aussi avoir en tête que justement, en termes de revenus, chez les seniors, il y a vraiment une crise, avec en plus une hausse, du chômage. Oui. Mais par ailleurs, ce sont les plus âgés qui souvent donnent le plus directement au sein de la cellule familiale. C'est-à-dire qu'ils aident très fortement et de plus en plus leurs enfants et même leurs petits-enfants. On parle d'ailleurs parfois un peu de génération pivot. J'aide mes parents qui ont 80 ans et qui ont des problèmes, et j'aide mes enfants et mes petits-enfants. On est extrêmement sollicités, hein, c'est vrai, tous les jours, pour toutes les causes. Quel est l'élément déclencheur du don? Est-ce qu'on sait le dire ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on va donner à une cause plutôt qu'à une autre? Alors, il y a deux effets. Il y a un effet, on pourrait dire moral, c'est-à-dire que je donne parce que j'estime que je dois donner, parce que je suis dans une bonne situation, ainsi de suite. Donc c'est intellectuel. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, je vais donner à beaucoup. Je vais donner à plusieurs structures. J'ai envie de donner par rapport aux enfants. J'ai envie de donner par rapport aux maladies. Donc ça, c'est les donneurs moraux. C'est vraiment des convictions qui sont liées à la famille, qui sont liées à une idéologie, ainsi de suite. Et puis, deuxièmement, et c'est les plus importants, il y a des gens qui donnent, on pourrait dire, presque par intérêt. C'est-à-dire que ils ont été touchés par le cancer, ou quelqu'un de leur famille a été touché. Ça leur parle, en fait, dans leur vie. Ça leur parle, voilà, c'est très. Il y a une forte proximité, ou bien il y a une actualité, et alors là, c'est le rôle des médias en particulier, et d'un seul coup, ils se sentent. Naturelles, voilà, notamment, voilà. Et puis, ils les ont vus. C'est-à-dire que. Là, il y a un effet vu à la télé. J'ai vu des choses, c'est atroce et tout, donc je donne. Et aussi quand les choses sont simples, c'est-à-dire quand je sais où sont les bons, où sont les méchants. Et là, d'une certaine manière, je vais donner beaucoup plus. Donc, ou proximité, ou morale. Et puis, il y a l'abattement fiscal. Est-ce que ça marche, ça, pour inciter à donner ? C'était l'amendement Coluche d'ailleurs, hein, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il y a aussi, évidemment, ça touche plus les gens qui ont plus de revenus, mais c'est vrai qu'on aide les gens à être bons, d'une certaine manière. Et c'est vrai que pour certaines personnes, finalement, grâce à l'abattement fiscal, ça finit par pas être énorme. Et dans leur tête, il y a aussi l'idée de se dire, là, je le fais directement, et donc je sais où va l'argent. Parce que c'est vraiment un des éléments majeurs aujourd'hui dans la question du don, c'est est-ce que je suis sûr que l'argent va au bon endroit. Et est-ce qu'on peut avoir confiance, les Restos du Cœur, le Téléthon, la Croix-Rouge, etc., où il y a une traçabilité aujourd'hui des dons? C'est le bon terme. Il y a en effet une traçabilité. C'est-à-dire que pour les grosses structures, en tout cas, on peut suivre très facilement. Ce qui fait d'ailleurs que les grosses structures, on peut les suivre et donc on a confiance. Ou bien ce sont les petites structures parce qu'on les connaît et donc il y a une proximité et il y a une confiance aussi. C'est entre les deux où c'est plus délicat. Pourquoi les restos restent à ce point populaires? C'est le côté showbiz? C'est quoi? Alors, d'abord, en effet, il y a eu la médiatisation autour, il y a eu le fait, ça a été lancé par Coluche, il y a eu le fait aussi que c'est extrêmement concret. De la même manière, d'ailleurs, il y a énormément de bénévoles qui se présentent. Il y a plus de 69 000 personnes qui viennent donner les repas. C'est-à-dire que c'est un don
où on voit directement le lien. Oui. Et c'est un don qui est sans idéologie, c'est un don qui est, j'ai pas besoin C'est de dans la participer. chanson, hein, sans idéologie, discours ou baratin, Ben, etc. voilà, c'est Ouais. exactement ça. C'est-à-dire que c'est un côté, je le fais, voilà, c'est direct. Parce que les gens souvent disent, moi je veux pas de baratin, je veux être sûr que ça serve à quelque chose. Et c'est la force des Restos du Cœur, c'est qu'on voit directement à quoi ça sert. Alors évidemment, c'est aussi à limite. On peut dire, c'est un puits sans fond. Hein. Il y a de plus en plus, je crois que l'année dernière, c'était 128 millions 128 de millions, repas. ouais. Et à chaque fois, ça augmente. Rendons-nous compte que la première année, il y a plus de 30 ans, c'était 70 000 repas. Donc c'est aussi, d'une certaine manière, aussi, malheureusement, l'efficacité de la structure qui donne de plus en plus. Merci Serge Guérin d'être venu sur Europe 1 ce matin. La campagne des restos débute donc aujourd'hui pour faire un don ou donner un peu de votre temps parce que les restos cherchent aussi des bénévoles. La seule adresse, c'est restoducoeur au pluriel.org. Et comme la solidarité, c'est pas quelque chose de triste, on termine avec quelques notes de l'inusable hymne des restos parce que ça fait du bien.